Bon, ben, j'ai pas beaucoup de temps pour vous parler d'actualité, puis pourtant, il y a bien des choses. Mais là, on devait faire le tirage aujourd'hui de cette promotion, là, 100 chez le nouveau restaurant Caracos, c'est l'anciennement, autrefois, le restaurant L'Olivier, là, pour bien vous situer l'emplacement. Alors, ce beau restaurant, là, spécialité steak, vraiment, là, très bien. Et le bijoutier Carl Le Poulain, ben, c'est 100 chacun. Alors, c'est pas... il y a eu beaucoup de participation quand même pour le peu de temps qu'on a eu pour vous présenter cette promotion-là. Et là, comme je n'ai pas personne pour faire le tirage, ben c'est moi qui vais le faire le tirage. Alors, je me tourne, je ne regarde pas et je vais bien loin dans le fond de cette boîte et je vous dis que c'est, attendez un petit peu, c'est Mme Véronique Boivin de Montmagny qui mérite ce beau prix. Alors, bravo, Véronique Boivin. Alors, c'est 100 au bijoutier et 100 au nouveau restaurant Caracos de Montmagny et que je vous invite à encourager fortement parce qu'ils font partie de nos clients, de nos gens d'affaires de la région. Et avec tout ce qui se passe actuellement, il faut les soutenir, nos gens d'affaires. C'est tellement important. Puis là, chez moi, l'achat local, c'est pas là-dessus que je veux vous emmener. C'est au-delà de ça, c'est qu'on a des gens d'affaires dans la région et on doit les prioriser. Puis quand on voit tout ce qui se passe actuellement, là, parce que probablement que vous êtes à bout d'en entendre parler, vous êtes aussi des tarifs douaniers, mais je pense que de plus en plus, il faut travailler avec les gens de chez nous. Alors d'abord, même Montmagny, Côte-du-Sud, Québec, Canada, puis si on n'a pas le choix, on ira aux États-Unis, mais je pense que tout le monde a bien compris ce message-là. Puis moi, je n'en parlerai pas tous les matins de vous dire achetez Québec puis achetez Canada. Puis non, je pense que ça vous appartient, c'est une décision qui vous appartient. Mais de faire des promotions comme ça, moi, je trouve ça le fun, puis je trouve que c'est important. Si vous avez la télévision aujourd'hui, c'est grâce à ces gens d'affaires-là, parce que moi, je ne suis pas une station communautaire. CMA TV, c'est une station privée qui n'appartient qu'à nous. Alors, c'est pas une station communautaire. Il y en a qui disent qu'on est communautaire. On est diffusé sur Cogeco et Cogeco, ce qui est communautaire, et le câble Chouinard, qui est une entreprise privée également. Alors, comme ça. Bon, OK. Alors, d'abord, pour une deuxième année d'affilée, la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny redonne aux suivants, remettant un montant de 66 000 à 13 organismes de la région. C'est par conférence de presse la semaine prochaine qu'on va annoncer là, ce montant. Donc, le nom des organismes qui recevront ces argents seront dévoilés par conférence de presse au sol de l'église Saint-Mathieu là, le 17 février prochain. Donc, la Société Saint-Vincent-de-Paul a aussi versé un montant de 500 pour les paniers de Noël, ainsi que 700 pour le volleyball, pour les jeunes qui sont venus donner un coup de main pour la vente de Noël. Donc, la Société Saint-Vincent-de-Paul, qui est un organisme qui vend à prix modique, vêtements, chaussures, literie, vaisselle, jouets, certains meubles, objets de déco, et c'est situé au sous-sol de l'église Saint-Mathieu. Donc, bravo, et on va vous en parler parce que on sera là, Mario Lacombe va être sur place pour aller couvrir l'événement le 17 février prochain. Il me reste 1 minute et demie pour vous dire que Rousseau Métal fête aujourd'hui même ses 75 ans d'existence. Bravo à tous ceux qui ont participé au succès de cette belle entreprise. On va tenter de rejoindre Stéphane Lévesque parce qu'il y a encore des inquiétudes concernant l'île Nord, le service ambulancier. C'est loin de se régler. On est toujours avec des horaires de faction alors qu'on voudrait avoir des horaires sur 24 heures. La ville de Saint-Pascal qui s'engage à protéger ses élus et ses employés. Donc, ce sont les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Et les droits de douane sur l'acier et l'aluminium, là, c'est signé. Il l'a signé, le décret. Alors là, maintenant, là, parce que là, peut-être, puis là, on n'était pas certain. Alors, c'est 4 mars. Ce qui est surprenant, c'est que ce n'est pas juste le Canada et le Mexique, mais tous les pays. Alors, attendez-vous qu'il va y avoir une guerre commerciale prochainement
parce que certains pays ont déjà répondu qu'ils allaient faire une offensive envers ces tarifs mondiaux de 25 sur l'aluminium et l'acier. Bien sûr que ça va nous affecter, particulièrement les buveurs de bière qui seront les premiers à être touchés. Les tarifs imposés sur l'aluminium se reflèteront sur le coût de la canette de bière. Alors, encore une fois, qui va passer à la caisse? C'est nous, les consommateurs. Demain, on reçoit Cynthia Lamontagne pour la chronique culturelle des Arts de la Seine et Francis Rouleau sera notre invité pour parler de Consigne Action qui vient d'ouvrir aux Galeries Montmagny. Ça complète. Bonne journée. À demain.